Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été, questions de parents. Je suis Solane Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de SoftKids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. Cette question d'un parent qui nous dit « Mon ado ne s'informe que sur TikTok. Est-ce que c'est grave ?» Moi, je dirais que c'est pas grave dans la mesure où c'est de toute façon c'est la pratique qui est assez partagée. C'est pas grave dans la mesure où c'est cadré, où c'est régulé, où il y a du lien avec l'enfant. Ça renvoie à ce que Sophie disait tout à l'heure. Je trouve que voilà, il faut leur demander. C'est grave si son enfant reste sur TikTok des heures et des heures chaque jour et qu'on n'a aucune idée des contenus auxquels il est abonné, s'il n'y a pas de lien. On peut découvrir des trucs super sur TikTok. Moi, je discutais avec une amie qui, par ailleurs, est journaliste. Elle me disait, mes enfants adorent mon TikTok parce que sûrement qu'elle va hyper bien dompter ses algorithmes. Et donc aussi, c'est créer aussi autour de nos usages une capacité en fait à être ensemble, en famille. Et voilà, et je pense que il n'y a pas de solution miracle, mais c'est vraiment le lien, à leur demander, voilà, montre-moi ce qui te fait rire, montre-moi ce qui t'émeut, montre-moi ce que tu as trouvé intéressant, et que nous aussi on montre l'exemple en partageant voilà des contenus et en leur demandant aussi dans l'écosystème TikTok, il y a des médias qui sont très bien, des producteurs de contenu qui sont très bien. Donc voilà, l'inciter à aller vers des contenus aussi qui sont fiables, avec cette culture des sources dont on a parlé, qui est super importante, c'est-à-dire se poser toujours la question, mais qui te parle et quelle est son intention? Et si l'enfant sait dire ça, et il peut aussi regarder de manière critique et drôle. Enfin, on a le droit aussi. Enfin, je pense qu'on est aussi dans une logique où on est très inquiet pour nos enfants et parfois on oublie que se divertir, on peut avoir aussi du plaisir. Donc il faut pas aussi considérer que voilà, forcément s'informer, c'est que voilà, de mieux comprendre, je sais pas, les catastrophes qui sont en train de nous arriver. Et il y a aussi, voilà, sur les réseaux sociaux, cette notion de plaisir et divertissement qui est quand même important. Donc il faut, voilà, en tant que parent, je pense qu'il faut aussi garder ça à l'esprit et que les ados, ça leur fait du bien aussi de parfois se marrer devant des vidéos de chats débiles, et à nous aussi. Mais ils en ont besoin. Moi, mon Ouais. aîné, là, il me disait ouais, franchement, en ce moment, entre Macron qui parle à la télé, la guerre et tout, et Oui. donc il me dit moi, quand je serai grand, je regarderai pas les informations. Il dit c'est trop anxiogène. Et donc je lui ai parlé du média positif. Oui. Et donc je lui dis bah tu sais, il y a le Oui. média positif, tu Voilà. peux t'inscrire tous les jours, il donne les bonnes nouvelles. Parce que c'est vrai qu'on aimerait bien avoir plutôt les journaux de bonnes nouvelles. Oui. On a le droit de faire des pauses, hein. On a le droit de faire des pauses dans l'actu, quand on sent que ça atteint trop notre santé mentale. Et je pense qu'ils ont besoin aussi de cette partie-là. Et sur TikTok, Sophie, je crois que c'était toi qui m'avais parlé du trend des books, où en fait, apparemment, il y en a beaucoup qui lisent de plus en Ouais. plus grâce à TikTok parce qu'il y a des super influenceurs sur les livres. On connaît des influenceurs sur les livres, donc tu Ah, pourrais. alors là, j'aurais pas d'exemple parce que je regarde beaucoup les profs en ce moment, pardon. Mais et comme j'ai pas d'enfants sur TikTok, je pas encore. J'arrive à vivre comme ça pour l'instant. Je sais pas combien de temps encore, mais donc non. Mais par contre, je trouve que ce qui est vachement très intéressant, c'est effectivement tous ces professeurs qui sont sur TikTok et qui font des choses extraordinaires, quoi. Et donc oui, moi personnellement, j'ai un petit peu de mal avec ce réseau social. On n'en dit pas beaucoup de bien. Effectivement, il y a même des problèmes d'ingérence politique, etc. Enfin, c'est vraiment en question. Mais bon, alors viennent de mettre en place les comptes ados récemment. Et puis, ils ont tout un volet TikTok éducation. On avait rencontré d'ailleurs à l'occasion d'un exploration numérique avec Virginie, Lev Frankel, qui est le créateur de contenu derrière la chaîne Serial Thinker, qui fait de la philo, qui est prof de philo à l'origine, et qui fait des contenus philo pour les jeunes. Et il fait ça super bien avec leur code, avec des références aux séries, enfin tous les référentiels des jeunes. Et c'est comme ça qu'il a cartonné sur TikTok, parce qu'au départ, il avait plutôt une chaîne YouTube. Et après, en faisant vraiment des contenus axés
sur les révisions bac. Avec le format TikTok, ça a très très bien marché, mais il y en a plein d'autres. Il y a un prof d'histoire aussi super, Yann Toucourt, le compte Yann Toucourt, qui débunk aussi pas mal autour donc de l'histoire et rebondit sur l'actualité. Il y a par exemple, là, je voyais ça récemment, il a fait une vidéo sur ce fameux sénateur là dont tout le monde parle aux États-Unis, qui a dit que Trump a comparé Trump à Néron et voilà, et qui a comparé et qui a dit que Elon Musk était un bouffon sous kétamine, voilà. Et alors, il relève cette information. Moi, je trouve ça très fort, évidemment, comme j'imagine beaucoup d'entre nous. Mais il précise que Néron n'était pas l'empereur romain qu'on imagine qui a incendié tout Rome, mais et que donc la comparaison n'est pas forcément appropriée. À l'époque de son règne, il y avait plein d'incendies à Rome, et voilà. Donc c'est intéressant en fait de voir voilà tous ces contenus et ces profs qui font vraiment un super boulot. Il y en a plein d'autres. Donc c'est vrai que du coup, moi, je suis tout en train de regarder tous ces contenus-là. Et tout ce qui est l'occasion de discuter, en fait, de pas les laisser seuls devant l'écran, c'est là vraiment où ça va se jouer. Il y a, tu parlais tout à l'heure de philo, ben c'est vrai que dès que on commence à faire des discussions, des argumentations, des débats d'idées, voilà, pour discuter du contenu, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a partagé, savoir aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, la différence entre est-ce que ce sont des faits, est-ce que ce sont des opinions, tout ce qui est les biais cognitifs aussi, c'est hyper intéressant en fait. Et les ados, ça les intéresse aussi de voir comment finalement on peut leur faire croire des choses, etc. et comprendre comment ça marche. Voilà, il y a plein de sujets de discussion qu'on peut avoir parents, enfants, profs, élèves, et dans tous les sens. Et plus on en parle, plus on partage autour des écrans, plus ce sera intéressant et instructif pour tout le monde en fait. Parce que on peut aussi beaucoup apprendre de nos jeunes en partageant sur ces sujets-là. Et moi, je voulais juste vous partager parce que hier, ça m'est revenu là, j'étais en train de chercher. Le Parlement européen a publié une enquête, comment les jeunes s'informent-ils sur l'actualité. Et donc, numéro 1, c'est Instagram, à plus de 50%. Numéro 2, c'est TikTok. Après, c'est YouTube. Ensuite, c'est Facebook. Après, c'est X. Ensuite, c'est WhatsApp. Après, c'est Telegram. Et ensuite, LinkedIn. Mais c'est vraiment Instagram, TikTok, YouTube qui sont loin devant pour les jeunes. Et après, il y en a 42% ils s'informent à 42% sur les réseaux sociaux, 39% avec la télévision, 25% avec leurs amis ou leur famille, 23% sur les plateformes vidéo. Donc ça, je pense que ça doit être Twitch & Co. 16% écoutent la radio, quand même. Et 26% la presse et l'information, et 12% lisent les magazines imprimés. Donc voilà, on a les magazines imprimés qui... Mais bon, le numéro 1, c'est les réseaux sociaux, le numéro 2, c'est la télévision, et le numéro 3, c'est la presse en ligne. C'est intéressant de voir que la télé reste quand même très présente. Enfin, toutes les enquêtes, d'ailleurs, elles le montrent de médiamétrie. Enfin, quand il y a un fait d'actualité important, par exemple, quelque chose qui vraiment est saillant dans l'actualité, le premier réflexe quand même de beaucoup de jeunes, c'est d'allumer la télé et d'aller voir sur les chaînes d'infos ou d'aller voir un JT. Donc, ça montre aussi que, enfin voilà, ça, c'est pas les anciens médias aussi s'adaptent et ils restent aussi dans dans les pratiques déjà, notamment la télévision. Ouais. Après, on a un peu changé, je pense, la génération, parce que, enfin, moi, mes parents, ils regardent encore le 20h et le 13h. Enfin, voilà, c'est le rendez-vous incontournable. Je pense que nous, on est plutôt dans les chaînes d'information continue, où on va regarder en replay. Et eux, ils sont encore un peu plus en mode, bon, je m'informe sur les réseaux sociaux, et s'il y a un truc d'important, je vais à la télé. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents. Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle.
Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question et d'ici là, prenez soin de vous.